Mes salutations chaleureuses à vous tous frères et sœurs d'Algérie, que vous soyez au cœur du pays ou aux quatre coins du globe. Installez-vous confortablement car ce soir, on va lever le voile sur un événement qui ne passe pas inaperçu, une visite diplomatique qui derrière les flashs des caméras cache bien des mystères. Vous avez deviné, oui, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a posé le pied en Algérie. Une arrivée officielle, mais les vraies raisons, elles méritent qu'on les décrypte ensemble. Mais avant de plonger dans le pourquoi du comment de cette visite et surtout pourquoi elle tombe pile, maintenant, soyez attentifs, tendez bien l'oreille et pendant que vous y êtes, partagez cette vidéo et claquez un petit like, ça ne coûte rien, mais ça aide énormément. Frères et sœurs d'Algérie, vous le savez ici, on ne bricole pas l'info. Ce que vous entendez sort au moment exact où les choses se passent. Pas de blabla inutile, pas de fiction inventée pour buzzer, uniquement du concret, du vérifié, du confidentiel. Et pendant que certains s'époumonnent à dire que l'Algérie est mise à l'écart, qu'elle serait isolée sur la scène mondiale comme une vieille pièce oubliée du puzzle, laissez-moi vous dire une chose, le pays a une carte dans sa manche. Un secret de premier ordre. Et ce n'est pas dans des décennies qu'on va le découvrir. Non. Dans quelques jours seulement, ça va éclater au grand jour. Regardez bien ce que l'Algérie aligne comme puissance militaire. C'est pas un secret, c'est sous vos yeux. Vous voyez l'image affichée. Ce n'est pas une vitrine de musée, c'est du concret, du dissuasif. Que ce soit Tebboune ou un autre qui tienne la barre. Demain, peu importe ce que retiendra l'histoire, c'est l'héritage d'une armée redoutable qui en impose dans toute la région. Les connaisseurs le savent. L'Algérie n'est plus un simple acteur, c'est le poids lourd militaire du coin. Et quand on parle de voisins un peu nerveux, c'est pas pour faire joli. Chaque frontière s'en souvient. Et aujourd'hui, il suffit de regarder un ballon rouler sur un terrain pour deviner les vrais visages. Un simple match, et hop, les masques tombent. Qui vous sourit en façade, mais rêve de vous voir à terre. Le sport devient miroir, et la diplomatie, une partie d'échecs où chaque pion bouge dans un monde en recomposition. Ceux qui observent la politique extérieure de l'Algérie savent, la tectonique des puissances est en train de bouger. Et l'Algérie, elle n'est pas venue jouer les figurants. L'Algérie n'a pas besoin d'envahir qui que ce soit pour faire valoir ce qu'elle estime lui appartenir. Dans ce pays, on connaît la règle, la vraie force ne frappe pas, elle s'impose. Inutile de franchir les lignes ennemies, quand un simple grondement d'avion près de la frontière suffit à faire reculer les ambitions adverses. Même pas besoin de tirer, il suffit d'allumer les radars anti-aériens pour que ça transpire de l'autre côté. Pas de coup de semonce, juste une démonstration silencieuse mais parfaitement lisible. Ceux qui pensent que l'Algérie s'est réveillée par hasard au bon moment n'ont pas suivi l'histoire de près, tandis que certains gouvernements distrayaient leur population avec des discours vides et rassurants. Alger, elle décodait déjà l'avenir. Elle a flairé le changement d'air avant tout le monde, avant même ceux qu'on appelle amis, et bien avant ceux qui n'attendent qu'un faux pas. Alors que d'autres jouaient encore à la diplomatie spectacle, l'Algérie écrivait déjà le script de demain avec sang-froid et clairvoyance. Quand les événements se sont accélérés à une vitesse folle, ce qu'on prenait pour de simples mises en garde diplomatiques de la part de l'Algérie, s'est révélé être tout sauf des banalités. Ce n'était pas du bavardage de chancellerie, c'était une lecture froide et précise de l'avenir. Et pendant que d'autres hésitaient, l'Algérie, elle avançait droit devant. Non seulement elle a influencé des décisions internationales majeures, mais elle a aussi fait capoter certaines manœuvres qui auraient transformé la région en terrain miné. Pas besoin de fanfares médiatiques, ni de grands effets spéciaux. L'Algérie ne cherche pas à faire du buzz, elle agit quand il faut, où il faut.
Et plus les crises secouent le monde, plus sa posture devient affirmée, décisive. Ce qu'elle annonce aujourd'hui devient tôt ou tard le discours de demain. Ce qu'elle prévoit finit toujours par se réaliser sur la scène politique mondiale. En silence mais avec précision, elle a prouvé qu'elle n'était pas un figurant mais un stratège. Grâce à une diplomatie qui ne dort jamais, à une politique étrangère agile et à une armée modernisée à grande vitesse, l'Algérie a bâti une dissuasion régionale solide, pas pour agresser, mais pour parer aux mutations profondes d'un monde devenu imprévisible. Dans le monde tel qu'il se redessine, il n'y a plus de chaises pour ceux qui attendent sagement qu'une grande puissance leur dise quoi faire. Le jeu a changé. Ceux qui n'ont ni autorité sur leur destin, ni moyen de faire respecter leurs lignes rouges, sont condamnés à l'arrière-plan. Et ça, l'Algérie l'a compris bien avant que la majorité ne réalise que la partie avait commencé. C'est donc sans trembler qu'elle a renforcé ses défenses, modernisé ses forces, absorbé les technologies les plus pointues et aligné un arsenal digne des grandes puissances. Elle n'a pas levé la voix, mais elle a haussé le niveau. D'observatrice, elle est devenue joueuse, puis influenceuse. Aujourd'hui, sa parole ne se perd plus dans le vent, elle pèse dans les calculs géopolitiques de la planète. Certains font l'erreur de croire qu'un pays fort, c'est un pays sans problème. Faux, même les géants chancellent. Même les géants États-Unis, Chine, Russie, Allemagne, France, tous traversent des tempêtes, inflation, chômage, tension sociale, pénurie. Et pourtant, ils tiennent debout parce qu'ils ont une chose que d'autres n'ont pas la maîtrise de leur souveraineté. La vraie puissance d'un pays ne se jauge ni à la présence d'un produit sur les étagères, ni à la météo des crises passagères. Ce qui compte, c'est sa capacité à tenir la barre, à prendre ses décisions, sans demander la permission à l'étranger, à garder son sol en sécurité et à équilibrer solidement ses piliers économie, armée, politique. Depuis que les Algériens ont placé Tebboune à la tête de l'État, le pays a changé de vitesse. Un nouveau chapitre s'est ouvert, celui d'une diplomatie affranchie fondée sur le respect mutuel, la souveraineté et la coopération d'égal à égal. L'Algérie n'a plus besoin de s'aligner, elle trace son propre chemin. Résultat, elle signe des accords clés dans l'énergie, l'agroalimentaire, l'industrie, et devient l'un des gros fournisseurs mondiaux en matières premières. Une montée en gamme qui a clairement musclé son influence géopolitique. Mais cette ascension n'a pas plu à tout le monde. Et comme par hasard, les embûches se sont multipliées, flambée des prix orchestrés, incendies criminels, manque de liquidité, réseaux souterrains, tentative d'agitation interne. L'objectif, faire trébucher l'Algérie. La réponse. Une riposte ferme, calme, réfléchie, renforcement de la défense stratégique, modernisation des systèmes, activation d'un bouclier global. Pas pour frapper, mais pour rester debout libre et maître de ses choix. Ces dernières années, les événements se sont enchaînés comme jamais révélant une mutation profonde, parfois invisible au premier regard. Des équilibres politiques, sociaux et économiques dans toute la région. Ce basculement, loin d'être linéaire ou logique, est le fruit d'un enchevêtrement complexe, alliances qui se brisent et se reforment. Ambitions nationales qui montent en flèche, vieux conflits qui refont surface, acteurs inattendus, qui s'invitent à la table, le tout dans un monde de plus en plus instable et imprévisible. Et à mesure que ces forces bougeaient, un tout nouveau décor s'est mis en place. Désormais, un discours, une décision, une poignée de main devant les caméras peut bouleverser bien plus que la une des journaux. Chaque geste sur l'échiquier diplomatique pèse lourd, car il redéfinit petit à petit les règles d'un avenir encore flou, mais dont les enjeux sont déjà très réels. Ce qu'on pensait figé stable, presque gravé dans le marbre, a volé en éclats. Cette période a démontré sans équivoque que les équilibres de pouvoir ne tiennent plus sur des fondations solides, mais sur des sables mouvants, constamment remodelés par des tensions internes et des secousses
venus de l'extérieur. Et au cœur de cette recomposition, les peuples. Oui, les citoyens, souvent relégués au rang de spectateurs, ont rappelé avec force qu'ils restent sensibles aux injustices, aux fractures sociales profondes et aux belles promesses laissées en plan. Face à cela, les dirigeants n'ont pas eu d'autre choix que d'adapter leur récit, de revoir leur plan de jeu, voire de bousculer complètement leurs priorités. Et comme si cela ne suffisait pas à l'économie, qu'on considérait autrefois comme un domaine purement technique réservé aux technocrates, s'est révélé être une arène hautement politique. Le yo-yo des prix de l'énergie. La recomposition des alliances commerciales. Les coups de pression financiers venus de l'étranger et les mutations internes ont redessiné un nouvel équilibre plus instable, mais aussi plus révélateur. Face à un monde qui ne cesse de se transformer sous nos yeux, chaque pays a tenté sa propre formule. Certains ont misé sur la diversification de leurs ressources pour sortir de la dépendance. D'autres ont voulu resserrer les liens avec leurs voisins en misant sur l'intégration régionale. Et puis, il y a ceux qui ont tout misé sur des réformes en profondeur. Audacieuses, parfois risquées, mais jugées indispensables pour ne pas se faire écraser par le rythme du changement. Ces décisions, loin d'être anodines, ont directement influencé la manière dont les peuples imaginent leur avenir. Elles rappellent une vérité simple mais cruciale: sans une vision économique solide, la stabilité politique reste un mirage. En parallèle, la géopolitique a pris une place énorme, presque écrasante, dans un monde secoué par les tensions croissantes entre géants. Aujourd'hui, le moindre positionnement sur l'échiquier mondial est scruté à la loupe. Les États de la région n'ont plus le luxe de l'indifférence. Ils jonglent entre des influences opposées, essayant tant bien que mal de protéger leur autonomie, tout en tirant avantage des occasions que leur offre ce jeu diplomatique de plus en plus serré. Le tumulte mondial actuel a ouvert la voie à des rapprochements qu'on n'aurait jamais imaginés, tout comme il a ravivé de vieilles tensions qu'on croyait enterrées. Mais plus encore, il a déclenché de véritables débats de fond. Que signifie la souveraineté aujourd'hui ? Qu'est-ce que la sécurité nationale dans un monde où tout est interconnecté ? Et surtout, quelle place chaque État est-il prêt à défendre sur l'échiquier international ? Dans ce contexte ultra dépendant, aucun pays ne peut prétendre tracer sa route en solitaire. Coopérer, même avec ceux qu'on ne comprend pas toujours, est devenu une nécessité stratégique. Sur le plan social et culturel, c'est une autre leçon qui s'est imposée, la capacité des peuples à encaisser les chocs. Malgré les vagues d'incertitude, les crises à répétition, les réformes parfois brutales, les citoyens n'ont pas cédé. Au contraire, ils ont trouvé de nouvelles manières de se faire entendre, de s'organiser, de s'unir. Une résilience silencieuse mais redoutablement efficace. Impossible aujourd'hui de parler d'information sans évoquer les réseaux sociaux. Véritable caisse de résonance. Ces plateformes ont non seulement amplifié la circulation des données, mais surtout permis de braquer les projecteurs sur des vérités que beaucoup préféraient garder dans l'ombre. Et même si la diffusion est souvent désordonnée et fragmentée, parfois même confuse, elle n'en reste pas moins redoutablement efficace. Grâce à cette viralité, certains tabous ont sauté, des silences ont été brisés, et des changements se sont imposés bien plus vite que prévu. Mais attention, cette puissance a son revers. En parallèle, on a vu émerger un autre phénomène. La prolifération du faux, de la manipulation, du sensationnalisme. D'où un besoin vital, aujourd'hui plus que jamais, de former un regard critique, de ne pas gober tout ce qui défile sur l'écran. Dans ce brouhaha numérique, le rôle des journalistes, des chercheurs, des analystes sérieux devient capital. Ce sont eux qui mettent au paître les mots dans leur contexte, qui relient les points, et nous aident à décoder un monde de plus en plus difficile à lire. Ce moment charnière a mis en lumière un tiraillement permanent
entre deux mondes, celui du passé enraciné dans les traditions et celui d'un avenir porté par la jeunesse et son envie d'ouverture. Entre respect des racines et soif de renouveau, entre l'ancrage identitaire et l'appel du monde globalisé, la tension est palpable. Mais au lieu de l'étouffer ou de la fuir, cette tension peut devenir une véritable force motrice. À condition de ne pas la subir, mais de l'embrasser pleinement en l'intégrant dans une stratégie claire, réfléchie et assumée. Les nations qui sauront jouer finement cette partition en harmonisant les extrêmes au lieu de les opposer auront une longueur d'avance. Ce sont elles qui poseront les fondations d'une stabilité profonde construite sur l'équilibre et la nuance. Et dans cette quête, ce sont les modèles de gouvernance modernes. Ceux qui misent d'un bœuf sur la transparence, la responsabilité partagée, la participation active des citoyens et l'audace dans les réformes institutionnelles, qui se dessinent comme les véritables pistes d'avenir. Au milieu de tous ces bouleversements, une chose devient de plus en plus claire, rien n'est figé, rien n'est définitivement scellé. Même les dynamiques les plus puissantes, même les équilibres qui semblent inébranlables, peuvent basculer, se transformer, être repensés. À la faveur d'un événement inattendu, d'un revirement diplomatique ou d'un nouvel élan populaire venu du terrain. Dans ce contexte mouvant, une question s'impose à toutes les structures de pouvoir, États, institutions, sociétés. Voulez-vous subir le changement ou être ceux qui le dirigent ? Et ce n'est pas un débat théorique. Ce choix s'incarne dans chaque décision publique, dans chaque manière de gérer une crise, dans chaque fois où les dirigeants choisissent, ou non, d'écouter la voix de leur peuple et de préparer l'avenir au lieu de le subir. Ce tournant historique ne pardonne pas l'aveuglement. Il appelle à une vigilance aiguë, à une responsabilité assumée et à une compréhension profonde des transformations à l'œuvre. Car désormais, chaque décision prise n'aura pas seulement un effet immédiat. Elle pèsera directement sur l'héritage transmis aux générations qui viennent. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'éteindre un feu ici ou là pour prétendre gouverner. Ce dont le monde a besoin, ce sont des trajectoires solides, pensées sur le long terme, capables de donner du sens à l'ensemble du système politique et social. Il s'agit de bâtir une cohérence, de stabiliser la structure en profondeur. Les fautes du passé. Elles sont là, elles ont coûté cher. Mais à condition de les regarder en face, de les décortiquer sans complaisance, elles peuvent devenir les fondations d'un futur plus intelligent. Dans cette optique, la coopération régionale, longtemps torpillée par les vieilles rancunes et les jeux de pouvoir stériles, pourrait enfin jouer son vrai rôle. À condition bien sûr que les acteurs acceptent de lever les yeux au-delà des petits calculs du présent, pour construire une stratégie collective tournée vers demain. Mais s'il y a bien une vérité que cette période a crié haut et fort, c'est celle-ci, ce sont les peuples qui font l'histoire. Ce sont leurs aspirations à la dignité, à la justice, à la stabilité, à la reconnaissance, qui dictent les véritables équilibres. Et ce sont elles qui, tôt ou tard, redessinent les horizons que les puissants croyaient immuables. Les dirigeants capables de tendre l'oreille aux vraies attentes de leur peuple, de répondre avec honnêteté et d'oser des réformes profondes, même impopulaires, sont ceux qui donneront à leur pays une trajectoire stable, durable et tournée vers l'avenir. Car oui, le monde change, les repères d'hier vacillent. Mais ce à quoi aspirent les sociétés, justice, dignité, sécurité, reconnaissance, reste étonnamment inchangé. C'est justement en s'appuyant sur ces piliers que pourra se dessiner un avenir à la fois plus équilibré et profondément humain. Un futur où la stabilité ne sera pas dictée d'en haut, mais construite ensemble, cimentée par une volonté collective et nourrie par un vrai sens du partage et de la responsabilité commune.